Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. » Ça, c'est une déclaration de Jésus et nous la trouvons dans Matthieu 3, verset 15. Avec qui Jésus parlait? Pourquoi il a donné cette réponse à la personne? Et qu'est-ce que cette personne a compris? Depuis sa déclaration dans le temple à ses 12 ans, 18 années se sont déjà écoulées. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a jamais parlé depuis, mais les évangiles n'ont rien rapporté durant cette période. Luc a seulement mentionné que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais Jésus maintenant a 30 ans quand il se rendit au Jourdain, là où Jean prêchait la repentance, baptisait ceux qui confessaient leurs péchés et annonçait la venue de plus grand que lui. Jésus arrive pour être baptisé. Mais Jean est surpris parce qu'il sait que Jésus est sans péché. Pourquoi il est là? C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 3, verset 14, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et c'est toi qui viens à moi. » C'est à ce moment que Jésus lui répond, « Laisse faire pour l'instant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Ça, c'est une autre version. Et quand Jésus dit accomplir toute justice, ça veut dire accomplir pleinement la volonté de Dieu. Et justice signifie ce qui est conforme au plan de Dieu, ce qui est juste à ses yeux. Et en se faisant baptiser au Jourdain, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'identifie volontairement à l'humanité. Il se range du côté des pécheurs. Il accepte de porter nos fautes en avance. C'est aussi l'inauguration de son ministère public. On voit la confirmation divine. Quand Jean entend la voix du Père, l'onction du Saint-Esprit, la colombe, c'est en effet le point de départ de sa mission messianique. Et Jean, devant cette scène, comprit ce que ce baptême a pour signification. Ce n'était pas pour purifier Jésus, mais c'était pour le révéler. Il n'aurait pas pu résister à ça. Qu'est-ce que cette parole signifie pour nous aujourd'hui au XXIe siècle? Premièrement, Jésus nous montre le chemin de l'obéissance. Obéir à Dieu, même quand cela semble illogique, même quand on ne comprend rien, fait partie de la justice. Une obéissance humble, volontaire, joyeuse, sans se plaindre. Dieu nous appelle aussi à accomplir toute justice. Cela signifie aussi que nous devons marcher selon le cœur de Dieu, vivre une repentance authentique, aligner nos décisions avec sa volonté, rechercher la droiture dans nos actions, dans nos relations, dans nos priorités. Notre baptême aussi à ce moment-là prend un autre sens. Ce baptême nous unit à Jésus. Et ça marque aussi notre entrée dans la nouvelle vie. Et ça confirme également que Dieu approuve ceux qui marchent dans son plan. Après ce baptême, la voix du Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu approuve l'obéissance. L'Esprit vient soutenir ceux qui disent oui à la volonté divine. Dans Ésaïe 11, si vous lisez ce chapitre, vous allez voir quelque part où il est dit que celui qui doit venir sera rempli du Saint-Esprit. Celui qui doit venir, c'est Jésus. Et nous aussi, l'Esprit nous est promis également. Et c'est seulement de cette façon que nous serons au courant de ce que Dieu veut pour nous, son plan pour nous. Parce que Dieu a un plan particulier pour chacun. Son plan pour toi ne sera pas le même que ton voisin, ta sœur, ton frère. Et ne t'inquiète pas si ton chemin est différent, car c'est ce qui te convient. À bientôt mes amis, nous allons considérer une autre déclaration de Jésus dans la prochaine vidéo. Bye!